Dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer le logiciel de gestion de mails, de carnet d'adresses et de calendrier également, qui s'appelle Thunderbird et qui est édité par la fondation Mozilla. Donc vous vous rendez sur https://thunderbird.net/frdownload et vous cliquez sur téléchargement gratuit. Un site internet doit être capable de reconnaître votre type de machine et on voit ici qu'il télécharge le format DMG qui est le format des installeurs sur Macintosh. Évidemment, si vous étiez sur un PC, le téléchargement gratuit vous ferait télécharger un logiciel pour votre PC. Dans mon dossier de téléchargement, pour Apple, j'ai donc l'installeur Thunderbird. Actuellement, à cette date du 18 avril, nous en sommes à la version 78.9.1, voyez-vous. Donc nous sommes sur un Mac, mais ce sera exactement la même façon de procéder que sur un PC. On va donc double-cliquer sur ce fichier et on va obtenir ici une fenêtre qui nous dit de glisser le logiciel Thunderbird vers notre dossier d'application. On va le faire. Voilà, il est en train de copier, et voyez que de 70,9 mégas, on va installer un logiciel qui, lui, va peser 213,1 mégas, c'est-à-dire que ici, le DMG est un format compressé. Nous allons maintenant lancer l'application Thunderbird. Voilà, une fois que le logiciel Thunderbird est installé, vous lancez ce logiciel, soit sur PC, soit sur Mac, dans votre dossier application sur Mac et dans votre dossier Program Files sur le PC. Et d'emblée, on va vous proposer une fenêtre sur laquelle vous allez configurer votre adresse électronique existante. Ici, j'ai marqué comme nom complet Pictopagina. J'ai marqué mon adresse électronique et j'ai bien sûr entré le mot de passe qui est relié à cette adresse électronique. Et je demande de retenir le mot de passe, comme ça je n'aurai pas à le remettre à chaque fois. Je clique sur Continuer. Ici, la configuration qui a été trouvée mais développée. Nous avons le protocole IMAP et le POP3. Ce sont les protocoles pour récupérer vos emails. Dans le temps, nous avions le protocole POP. Ensuite, nous avons eu le protocole POP3. Maintenant, nous avons le IMAP. Le IMAP est plus approprié pour tout ce qui est appareil nomade, les téléphones, les ordinateurs portables, mais on pourrait aussi très très bien l'utiliser pour un ordinateur fixe, ça ne pose aucun problème. Ici, Thunderbird m'a trouvé comme serveur entrant, c'est-à-dire le serveur qui va récupérer mes mails, il m'a trouvé mail.pictopagina.com. Pourquoi? Parce que je suis chez O2Switch, mon nom de domaine c'est pictopagina.com, et le réglage chez O2Switch c'est ainsi. D'ailleurs c'est la même chose chez OVH. Et pour le serveur sortant, c'est-à-dire quand je vais vouloir envoyer des emails, c'est également le même serveur. Vous aurez d'autres réglages, bien sûr, si vous êtes chez Orange, chez Free, et ça, c'est votre fournisseur d'accès Internet qui va vous donner vos réglages de serveur. Je rappelle qu'il y a donc besoin de 4 choses pour régler une adresse électronique. C'est ici l'adresse, le mot de passe, le serveur entrant, le serveur sortant. Une fois que ceci est bien réglé, nous allons passer sur Terminer. La vérification du mot de passe est faite par Thunderbird pour savoir si nous sommes bien autorisés à récupérer cela. Cette vérification peut prendre plus ou moins de temps, ça dépend aussi bien sûr de votre connexion à Internet. Voilà, donc ici, une fois cette étape qui est passée, il est marqué utiliser Thunderbird comme client par défaut pour le courrier électronique. Moi, personnellement, je ne vais pas le définir par défaut parce que j'ai d'autres façons de récupérer. Je suis sur Mac, je vous le rappelle, et donc j'utilise Apple Mail. Donc je vais ignorer l'intégration. On nous dit, voilà, bienvenue, les courriers sont entrés. Et pourquoi les courriers sont entrés? C'est très très simple. Il y a une petite notion qu'il faut que vous connaissiez. C'est que les emails sont tenus donc sur un serveur, celui de votre fournisseur d'accès ou celui de votre hébergeur, c'est le cas de O2Switch, sur un disque dur, admettons, si vous êtes chez Orange, ce disque dur pourra se trouver à Paris, peu importe.
Puis, vous avez les courriers sur votre logiciel, comme ici sur Thunderbird. Il faut savoir que vous pourriez avoir plusieurs ordinateurs, plusieurs appareils, un téléphone, etc. Les mails sont conservés sur le serveur, c'est votre serveur principal, et vous pourrez récupérer tous les mails qui sont encore présents sur le serveur dans le logiciel, par exemple ici Thunderbird. Donc, vous voyez qu'en bas, il est marqué qu'il est en train de télécharger 700 aidés sur 892 emails. Je n'aurai donc pas à me préoccuper de récupérer mes emails que j'allais chercher par exemple avec Orange sur le webmail d'Orange, puisque Thunderbird va me le proposer de façon automatique. Dans la prochaine capsule vidéo, on va voir cette fois-ci comment importer les adresses du carnet de contact que l'on aura exportées depuis le serveur webmail pour les importer dans Thunderbird. On se retrouve pour une nouvelle capsule. À tout bientôt.